Hi, this is Gail Kim TNA Knockout, and you're listening to Wrestles Radio. Bonsoir à tous et bienvenue en live pour ce numéro de Late Night Wrestles, votre podcast consacré aux reviews des pay-per-views de la WWE. Ce soir, on s'intéresse à l'événement le plus chaud de l'été, SummerSlam, un pay-per-view d'une durée exceptionnelle de 4 heures à l'image de WrestleMania. Pour m'accompagner dans ce marathon de match, il y aura un duo placé chacun à une extrémité de l'hexagone. Il est l'ultimate underdog de Wrestles, celui qui convoite le titre de légende du monologue. Lui a rencontré Edge, pas l'autre. C'est le sudiste Rubenito. Bonsoir à tous. Et oui, j'ai eu la chance de rencontrer Edge. Pour ceux qui le veulent, je peux fournir des photos de la preuve. Et voilà. Et il est accompagné par celui qui est sans doute en train de rager sévère, déjà parce que Seb lui a donné beaucoup de boulot suite à une crève un peu à l'improviste. Et du coup, il doit le remplacer, et tellement il adore prendre la parole que ce soir, il va déborder de joie et d'énergie. C'est notre nordiste Vincent qui a double casquette du coup. Salut. Bonsoir à tous. Alors déjà, s'il y a des problèmes techniques, c'est de ma faute. Vous pouvez m'envoyer des menaces de mort. J'habite à Bordeaux. Et oui, Bordeaux, c'est dans le nord de la France. Et je pense que je vais organiser une invasion de l'Alsace, un peu comme en 39. Voilà, c'est c'est notre référence 39-45 pour Seb, il l'a bien mérité. Du coup, ce soir, on prend un peu des risques au niveau de la technique, hein, avec Vincent qui va être un peu sur sa corde raide tout le temps. Mais bon, exit le sable et les côtes de Los Angeles, on se met en route pour le béton de Brooklyn au Barclays Center de New York cette année donc. Mais on voulait savoir avec le theme song du pay-per-view Cool for the Summer de Demi Lovato. We're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. Nous revoici donc au Barclays Center pour ce pay-per-view SummerSlam avec exceptionnel un pré-show sans match. Avant d'entamer la review du pay-per-view, on vous incite à réagir au hashtag WRLive ou sur le chat. N'hésitez pas à nous poser plein de questions. Aujourd'hui, je me sens d'humeur participative, donc si vous voulez vraiment donner votre avis sur les matchs, c'est votre moment. Vous allez avoir le spotlight rien que pour vous. Le show commence avec Jon Stewart qui arrive en tant qu'hôte de SummerSlam, donc l'ancien présentateur du Daily Show, il vient de prendre sa retraite, arrive pour dire qu'il doit faire une interview de Brock Lesnar et que pour ça il s'est prévu un backup assez particulier, celui de Mick Foley. S'ensuit un petit segment, on va dire humoristique, sur la confusion entre Brock et The Rock. En tout cas, un petit segment sympathique pour lancer le show, sans plus. Mais ça fait toujours plaisir de voir Mick Foley, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça c'est vrai, mais moi je trouvais que le segment il était un peu raté. C'est-à-dire que, Personnel, quoi. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont un peu tiré sur la corde. Mais au début, la blague est assez rigolote, je trouve. Oui, ça Euh, oui, l'angle est marrant, mais Ils ont tiré c'est sur pas la des corde à super mort. acteurs, quoi. Voilà. Ah ouais. Après, il y a toujours ce petit côté cheap-pop de Mick Foley, de la cheap-pop intentionnelle qui est toujours très rigolote à voir. Enfin, bref, c'est toujours mieux que de lancer un show avec Sheamus contre Randy Orton, hein, un premier match qui a vu le Mr. Money in the Bank l'emporter en 12 minutes 14. Je vais demander du coup l'avis de Vincent, parce qu'il n'a pas encore pu parler pour l'instant. Ben, personnellement, je préfère voir Sheamus et Orton en opener que au milieu du show où ça fait un creux, quoi. Donc au moins, puis en plus le match était vraiment pas mauvais, quoi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs matchs qu'on a eu entre Sheamus et Orton.
Après, le problème, c'est qu'on a tellement vu en pay-per-view que on a un peu plus rien à faire, quoi. Mais je trouve que c'était un très bon match après. Enfin, un très bon match pour l'affiche. Ruben, Oui, je suis assez d'accord, mais si tu veux voir un bon Orton-Sheamus, faut se tourner vers le SummerSlam 2010 pour le titre WWE à l'époque de la Nexus. Là, c'était vraiment très bon parce que Sheamus était quand même plus frais dans son perso, un peu destructeur, c'était pas mal. Là, le match, franchement, moi, j'ai trouvé par contre en 2015, c'est leur meilleur match pour moi. Et j'ai bien aimé. Bon, le RKO, on commence à avoir l'habitude. T'as l'impression que chaque match, il faut qu'ils en sortent un nouveau. Mais le double Brock Kick à la fin, j'ai trouvé ça hyper sympa. Franchement, c'était vraiment pas mal de se dire que Randy Orton avait besoin de deux Brock Kicks pour être à terre. Et la façon dont tu as amené le premier dans le coin, bon, moi, j'avais jamais vu ça. Donc, c'était assez divertissant, comme le dit lui-même Sheamus. Voilà, non, franchement, après, c'est un peu, c'est oubliable, hein. Comme dit Vincent, au milieu de show, je pense que ça aurait fait un petit trou et le public aurait peut-être pas trop apprécié, tandis que là, c'était un bon moyen de lancer ces 4 heures, quoi. ah tiens, on dit qu'on t'entend pas, Vincent. C'est possible. C'est possible. J'ai- J'avais prévenu. C'est fantastique. Au pire, on fera en duo avec ce cher Benito. Mais bon, je vais essayer de redonner la parole à Vincent. Si vous l'entendez toujours pas, vous me le dites. Et dans ce cas-là, on se débrouillera avec Rubenito et les avis que m'a laissé Seb à l'écrit quand même avant de partir couver sa petite maladie et dormir. En tout cas, très longtemps. On espère qu'il va mourir dans son sommeil si ça continue comme ça. Et, en tout cas, voilà, bon, c'est pas grave. Euh, du coup, bon, je pense il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose qui serait dommage, c'est qu'il y a encore des matchs parce que les deux ont pas vraiment besoin de cette rivalité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Rubenito. Allô. Enfin, oui, oui, non, mais Tu m'as fait peur. non, non, non. Et en fait, j'étais en Je, train de suivre, je, excuse-moi, j'étais en je train de veux suivre pas le le faire chat. tout seul, ce Non, non, podcast. mais j'étais en train de suivre le chat et donc du coup, il y avait plusieurs personnes qui disaient que c'était pas le bon match pour commencer la soirée. Bon, c'est un Mm. peu l'inverse de ce qu'on dit tous. Celui Euh, qui est surnommé, enfin qui se nomme Brian Danielson, mais je doute Non, que c'est le c'est même. le vrai, hein, c'est le vrai qui parle dans un français excellent. Évidemment, évidemment, Non, évidemment. voilà, non, après, le match est pas exceptionnel, c'est vrai, mais bon, ça fait le job quand même, ça Mm. lance bien la soirée, je trouve. Après, voilà, Après, il y a pas 10 minutes à faire dessus non plus, hein. ouais, voilà. On va C'est un Lorient-Saint-Etienne, on va dire. exactement. Eh ben, on va passer à un match un petit peu plus haut, en tout cas en termes de calibre, parce qu'il y a un titre. C'était un match entre les champions Primetime Players qui étaient opposés à trois équipes, donc dans un Fatal 4-Way Tag Team Match. Et s'ils avaient en face d'eux les Lucha Dragons, les Los Matadores et ceux qui leur ont dérobé le titre, les New Day, qui deviennent pour une deuxième fois champions par équipe. C'est Biggie Langston et Kofi Kingston. Kofi Kingston qui profite que Titus O'Neil ait fait un peu tout le boulot sur un des Matadores pour piquer sa place et faire le tomber. On notera qu'avant le match, New Day a repris la chanson d'Alicia Keys. On a sorti une petite parodie et du coup s'en sont tirés avec une très belle pop, en tout cas à Brooklyn. Le public commence à être un peu scindé à leur sujet. Alors moi, j'ai vraiment adoré ce match, Et c'est pas maintenant, trop les Spotfest, j'aime ouais. bien les matchs plus construits. Non, là, franchement, j'ai vraiment adoré, tout le monde a été au niveau, même Titus, c'est pour dire, j'ai l'habitude de le tailler. Et là, il a été excellemment au niveau. Et moi, j'ai adoré le début avec la tentative de tomber de, de Biggie sur Kofi. J'ai trouvé ça hyper drôle. T'as l'impression que ces mecs-là, ils sont prêts à contourner toutes les règles. Et je pense que c'est ce genre de truc, ça vient d'eux, ça vient pas du booking. Et moi, ça me plaît bien. Et franchement, je commence à tourner ma veste et je commence à chanter New Day Rocks et plus New Day Sucks. J'avoue. En effet, ce serait, enfin, faut que ça reste quand même dans le cadre du divertissement hein, pour eux parce que ils sont vraiment, je sais pas, ils sont vraiment à l'aise dans ce gimmick de heel un peu comédie sur les bords. Du coup, voilà, je sais pas, Vincent, apparemment on t'entend, donc réessaye, à moins que ce soit Rubenito qui a été confondu avec Vincent, mais vas-y, donne ton avis. Bah, la même chose que Rubenito, j'ai trouvé le match plutôt pas mal.
Après, je trouve que c'est pas forcément les meilleurs matchs par équipe quand on en met 4 d'un coup. Je préfère quand c'est 2 contre 2. Après, j'ai pas plus de choses à dire à part que je pense que c'est la bonne décision de remettre les New des champions parce que c'est les plus pas populaires, mais les plus ceux qui engendrent le plus de réactions par rapport au public. Maintenant, moi, j'espère que la feud avec les trois autres équipes, elle est terminée et qu'on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux pour les New Day. Pourquoi pas Ambrose et Reigns qui n'ont rien à faire pour l'instant. Ils viennent de sortir d'un match victorieux contre une autre équipe. Moi, ça m'irait bien, un petit match New Day contre les ex-Shield à Night of Champions, ça m'irait bien. Moi, je trouve ça un peu. Enfin, tu les fais descendre en flèche dans la carte d'un coup, en fait. Ouais, mais enfin, ils vont encore avoir un match contre la Wyatt. Enfin, moi, je pense que ça les occuperait bien et les New Day, ils sont en pleine montée. Donc, pourquoi pas considérer plutôt qu'on fait monter les New Day plutôt que faire descendre The Shield. Ah bah c'est confirmé, on n'entend pas Vincent parce que Freeze, qui nous avait signalé qu'il pensait l'entendre, confirme qu'en fait il l'a confondu. Bah c'est pas grave en fait Vincent, vous allez l'entendre un petit peu dans l'enregistrement et après il va disparaître parce que forcément je vais plus lui donner la parole. Mais bon voilà quoi, du coup on va faire ce podcast en duo, ou Benito. Ah, bah, très T'es bien. chaud? C'est bien? Ah, chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Je vais aller vérifier, je crois que Sébastien m'avait donné un avis sur le tag team match. Ah ouais, en effet. Et il m'avait dit que le New Day c'était la seule équipe qui n'était pas fan actuellement, ils sont les patrons de la division, ce qui fait un peu mal à dire, mais bon, quand même. Et il reste toujours impressionné de voir leur évolution, on dirait une autre équipe entre leur passage du Face au Heel. Et en tout cas, il fait partie de ceux comme toi qui passent du New Day Sucks au New Day Rocks. Ah, bah, comme quoi. Et c'est vrai que les Primetime Players, ils avaient fait un petit passage avec des segments où ils critiquaient toutes les autres équipes, etc., qui était assez rigolo. Mais depuis, ils n'ont pas vraiment joué là-dessus. Ils sont un peu roulés sur l'espèce de petite pop qu'ils ont eu pendant un moment. Du coup, c'est vrai que ça c'est reparti en flop. Bon, c'est dommage. Ils ont eu une espèce de pop grâce au retour d'Aren Young avec son nouveau look qui collait bien. Et je pense que le problème de cette équipe, c'est justement que Darren Young est trop sous-utilisé et Titus Tony est vraiment booké comme une bête physique phénoménale. Et ça tient pas parce que pour moi, c'est Darren Young le plus fort des deux dans l'équipe techniquement et puis niveau in-ring. Donc je pense que leur gimmick d'équipe, elle colle pas avec ce qu'on attend d'eux en fait. D'accord. Le fil rouge de la soirée, Vincent, micro ou pas, est fini. Du coup, participez, donnez votre avis, etc. Comme Mehdi qui dit que c'était un match sympa, mais redonner le titre au New Day est une bonne idée, car c'est l'équipe qui donne du peps à la division. Donc voilà, c'est un peu l'avis qu'on a eu. On va partir sur la suite avec un match qui avait eu une rivalité déjà assez sur un peu plus sur un peu plus long terme, voilà. Avec Dolph Ziggler qui est revenu très récemment pour confronter Rousseff. Dolph Ziggler accompagné de Lana et Rousseff accompagné de Summer Rae. Le match se finit en double décompte à l'extérieur, les deux catcheurs n'ayant pas réussi à atteindre le ring avant le compte de 10. C'est un match qui a duré 11 minutes 46. À noter qu'après le match, Lana et Summer Rae se sont battus. Les deux catcheurs ont séparé leur accompagnatrice. Et ça s'est terminé là-dessus, sur un petit jeu de regard. Et Dolph Ziggler et Lana qui ont terminé sur le ring. Du coup, Rubenito, qu'as-tu pensé de ce match? Moi, pour moi, c'est un des temps faibles de la soirée. Bon, Ziggler est toujours pas mal dans le ring, mais je trouve pas qu'ils aient une si bonne alchimie que ça. Et le problème, c'est que la rivalité était quand même basée sur Lana et Summer Rae. Et du coup, on l'a à la fin, après le match, comme tu as dit, le petit segment de bagarre entre les deux. Mais il n'y a pas assez de backup entre Rousseff et Ziggler pour moi pour créer une intensité folle dans ce match. Et on en parlait un petit peu hors antenne. Pour moi, c'était un peu, enfin pour toi, Pierre, c'était un peu malheureux perdant. Bon, ils se sont démerdés en faisant pas de perdant, mais je pense que ça annonce du coup un match à Night of Champions, éventuellement un 2 contre Un peu 2 plus conséquent, je pense mixte. que là, ils se sont noyés dans un peu le... Comment dire? Euh, il y avait beaucoup de matchs quand même pour 4 heures. Il y avait 10 matchs. Je pense qu'à WrestleMania, il y en avait moins. Bon, à WrestleMania, il y a aussi un aspect show qui est plus conséquent que ce qu'était SummerSlam hier.
Mais bon, quand même, là, je pense que ouais, ça prépare un match mixte, voilà. Le match, ouais, c'est un temps faible. Il est pas énorme. Quand même, les catcheurs placent leur move. Il y a toujours Dolph Ziggler qui assure quand même pour donner un match de qualité. Mais bon, ça dépasse pas Raw, quoi. Je pense pas que ça aille plus loin. Je pense que ça aurait pu être un segment à Raw, que ce serait la même chose en tout cas. D'ailleurs, c'est Cassie qui dit aussi que le finish de ce match annonce clairement un match mixte à Night of Champions. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on on peut pas dire grand-chose de plus, hein. Il y a Ouais, y a pas, pas grand-chose à dire parce que t'as c'est-à-dire que l'impression que la rivalité continue. ouais, voilà, On t'as est toujours l'impression au que c'est un même match point. de transition pour arriver au point culminant qui sera le match mixte à un La moment. grande question est de savoir qui est-ce qu'on a envie de pusher dans ce cas-là. Est-ce qu'on a envie de remettre Rousseff sur les bons rails après cette période où il fait un petit peu du zigzag en attendant la suite? Ou bien est-ce qu'on veut relancer encore une énième fois de Ziggler alors Qui qu'on fait du n'arrive zigzag pas? aussi, mais Ouais, ça c'est son finish. Euh, ouais, vite arrêter ça. on a Euh, tous envie de toucher Lana de toute façon. oui, toujours. Ouais, je pense que parmi les quatre, c'est celle qui a de toute façon la plus grosse pop, hein. C'est un peu, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. c'est dramatique à dire, mais Mm. enfin, pop ou hit, hein, confondu. En tout cas, c'est elle qui génère le plus de réactions. En tout cas, on va passer à la suite parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Sur un match où il y a un peu plus quand même déjà à dire, entre l'équipe des flèches, entre Neville, Red Arrow et The Green Arrow. Arrow, j'ai dit ça comme s'il y avait un H. The Green Arrow, du coup. Stephen Amell, qui est l'acteur qui joue dans la série Arrow, donc le héros de DC Comics. Ils ont battu King Barrett et Stardust en 7 minutes 36 dans un match où on voulait clairement mettre juste un gros nom pour attirer un petit peu de gens autour de SummerSlam et attirer un peu la pub, quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir un acteur dans un match, ça attire toujours un peu la presse. Rubenito. Oui, non, mais du coup, bah, j'étais quand même agréablement surpris par le niveau du comédien, Stéphane Hamel. Je trouve que c'était pas mal. C'est pas le meilleur match d'un non-catcheur à la WWE. C'est pas du tout le meilleur match, hein. Faut se tourner vers un Bam Bigelow, Lawrence Taylor, pour ceux qui s'en rappellent. À WrestleMania, ça avait même fait le main event de WrestleMania. Donc ça, si on veut voir un match avec un non-catcheur d'un très haut niveau, faut se tourner vers ce match-là. Après, moi, là où j'ai été surpris, c'est que en fait, c'est Stephen Amell qui prend le beatdown tout le long du match. En fait, c'est quand même assez rare, hein, généralement, les stars sont là justement pour venir faire un tombé, éventuellement mettre une droite dans le dos de l'arbitre, et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais généralement, c'est un petit peu comme ça qu'on book Bah, il y avait le les cas Hugh non-catcheurs. Jackman, par exemple, Hugh Jackman qui avait fait ça. Oui, voilà, ce genre de segment-là pour les. Même dans un match, je veux dire, généralement, il se démerde pour le protéger. Là, j'avais l'impression qu'il était quand même bien mis en avant. Il a reçu pas mal de prises de Stardust et de King Barrett qui n'étaient pas aussi stiff que d'habitude parce que voilà, il pouvait pas, je pense. Et non, après, moi, j'ai bien aimé l'angle du match avec l'histoire en comics, etc. Je trouve que c'était vraiment pas mal. C'était bien monté, c'était original, mais bon, après c'est quand même oubliable, hein, ce match-là. C'est une bonne surprise, mais ça dépasse pas le cadre de la bonne surprise. D'ailleurs, bah, Cassie ou Cassie, hein, je suis désolé, hein. Donc, qui dit que Stephen Amell n'a pas déçu, mais la soirée n'a toujours pas décollé à ce moment-là, en tout cas à son avis. Brian Danielson qui dit que le mec a fait 5 moves et du coup il est au niveau du John Cena de 2003. Voilà, c'est l'instant Bonne vanne, troll. bonne C'est vanne. l'instant troll de Brian, du coup, sur le chat. On le remercie. Moi, je t'avoue que bon, voilà. Ça m'emballe jamais de voir un mec non catcheur parce que tu sens que c'est pas son métier, quoi. C'est Oui, pas ça. dans le selling, ça se voyait bien. Voilà, c'est Après surtout dans le la selling. façon de porter les prises, ça allait, hein. Ça allait. Franchement, ça allait. Ouais, Mais c'est le vraiment le selling, ça. selling qui le trahissait. Sinon, voilà, quoi, ils en ont pas trop fait. Je pense que même si c'est pas mon truc, je pense que de toute façon, ils ont fait ça assez sobrement pour pas qu'on ait l'impression d'en faire trop. Moi, ce qui me dérange plus, c'est de voir Neville traîner là-dedans et ne pas avoir d'opportunité dans des plus grosses rivalités.
Il traîne un peu King Barrett comme un boulet. Stardust, il n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir un vrai match plus que ça avec lui, quoi. D'avoir une vraie rivalité, en tout cas seul avec lui. Mais bon, enfin voilà, ça reste de la mid-card, quoi. Euh, on va passer à une autre rivalité de mid-card bien puante. Ah, voilà, ça c'est mon avis. Avant même que vous sachiez le match, je pense que vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de Ryback, donc le champion qui bat Big Show et The Miz dans un match qui a duré 5 minutes 34, qui était pour le titre intercontinental. Et oui, oui, ce titre existe toujours. Rubenito, vas-y. Oui, bah on attend que Seth Rollins vienne défier Ryback pour réunifier tous les titres. Hein. Allez, Ça pourrait nous sauver, quoi. spoiler. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que l'angle des deux big men qui se tabassent et Demise qui essaie d'en profiter, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc même le match en lui-même, avec trois catcheurs complètement différents, ça aurait pu être intéressant, mais ça l'est même pas. Donc non, franchement, il y a pas grand-chose à dire. Bon, Ryback a été blessé. On va voir si le titre est un peu plus exposé dans les jours qui viennent. Il y sera forcément à Night of Champion. À mon avis, ça sera. Moi, je sens bien un Ryback Big Show avec The Miz en arbitre spécial. Pourquoi pas. Génial, on a hâte d'y être. Bah oui, mais bon, Oh là là. forcément, ça va continuer, quoi. Ah Donc, non, mais pour moi c'est dramatique en fond. Enfin, je suis désolé, mais j'arrive pas à saquer Ryback. Le fait qu'il ait été blessé, ça a coupé l'espèce de pop qu'il avait pendant un petit moment. Je pense vraiment que cette rivalité lui sert pas. Freeze a raison d'ailleurs en disant au moins c'était court. Au moins c'était court, voilà. Je sais pas oui, s'il parle. c'est ce que me dit ma femme à chaque fois. Elle est déçue, mais au moins, c'était court. Voilà. Au moins c'était court. On n'a pas fait perdre trop de temps au public. Enfin, il n'y a pas de public pour. Mais c'est pas grave. Après, ce qu'il faut noter quand même, c'est que, mine de rien, on critique, nous, de notre petite chaise en France, Ryback, mais il a des pops de malade, hein, de partout. Hein. Et là, notamment, même à New York, qui est un public assez connaisseur, il a eu une bonne petite pop, hein, franchement. C'est vrai. Ryback. Ah, Ryback. Ah. Voilà. On le critique, c'est vrai. Moi, l'équipe de Wrestle Radio n'est pas forcément fan de lui, à part un ou deux, dont on taira les noms pour des raisons professionnelles. Gus. Non, mais voilà, on n'est pas fan de ce mec-là, mais il n'empêche que dans toutes les salles où il passe, il a une bonne pop, il a des bons feed me-more, il a des bons finish him. Voilà quoi. Alors, Il a des bonnes réactions. je vais y arriver. Hein. Je vais définir une manière de prononcer ton pseudo. Je vais dire quasi. Voilà, c'est tout. Qui dit que le match est inutile et qu'il aurait été plus intelligent de mettre Cesaro et Owens avec Ryback. Ils peuvent pas. Ryback, il Il suit piquerait pas. trop les yeux, ça se verrait trop quoi. Il suit pas, et les mecs ont trop de talent, je pense, par rapport à Ryback. Enfin, c'est clair que, en tout cas, dans la dynamique, Owens et Cesaro ont quand même une vitesse de fou. On va y revenir parce que ce match, enfin, il m'a, enfin voilà, il m'a vraiment emballé. Bah, on va passer à la suite du coup, tiens. Avec le match entre Roman Reigns et Dean Ambrose qui était contre l'équipe de Luke Harper et Bray Wyatt, donc The Shield contre la Wyatt Family, moins un membre à chaque fois. Un match qui a duré 10 minutes 53 et qui a vu les Faces l'emporter avec Roman Reigns qui a mis son spear pour terminer sous une légère bronca de la foule en tout cas. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais Reigns ce soir-là, il n'avait pas le public dans la poche. Non, mais bon, après honnêtement, pour moi, c'était un match vraiment très très intense. Il y avait du rythme dès la première seconde. Il y a eu du rythme jusqu'à la fin. Je pense qu'à la fin, le cardio, il devait quand même avoir pris un coup. Parce que bon, il y a quand même trois big men sur les quatre. Il y a que Ambrose qui a un physique, on va dire, normal, entre guillemets, par rapport aux trois autres qui ont des physiques un peu hors normes. Mais franchement, moi j'ai été frappé par l'intensité du match, par plusieurs prises à l'extérieur, notamment quand Ambrose est contre les escaliers et il y a Harper qui va pour lui foncer dessus et puis il se baisse et il se prend un close line de Roman Reigns qui arrive un peu fort. Et tout. Franchement, il y a des bons. Enfin, il y a des bonnes prises qui sont très bien amenées. Comme je dis, beaucoup d'intensité. T'avais l'impression qu'il n'y avait pas un temps mort. Ils ont bien géré le temps tous les quatre. Il n'y a pas eu de prise au sol. Il n'y a pas eu
Enfin, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'étais très emballé par Bah, ce combat. le côté de 10 minutes, ça a quand même permis de restreindre justement enfin, les temps morts qu'il y aurait pu avoir. Et même si c'est des big men, au bout de 10 minutes, ça va encore, quoi, au niveau du cardio quand Oui, même. oui, non, mais ouais, enfin, tu peux faire 10 minutes. S'ils avaient prévu plus longtemps, je pense qu'ils auraient eu besoin de souffler pendant le match, etc. Ah, mais Ils moi auraient je plus mis de kiffe temps plus mort, mais 10 minutes de ce niveau-là que d'avoir 15 minutes c'est pour sûr, avoir 5 minutes de temps mort au milieu, quoi. c'est sûr. Non, non, franchement, mention spéciale à Ambrose sur ce match-là, qui je trouvais était un peu en perte de vitesse ces dernières semaines. Et là, sur ce match-là, ça a été quand même un peu le taulier du match. T'avais l'impression que c'est lui qui plaçait les trois autres pour les spots. Pour moi, ils ont loupé quelque chose de façon la WWE avec Ambrose. Mais c'est pas fini, les jeunes, Ambrose Ouais, aussi. il est jeune, mais je veux dire, enfin, il avait vraiment une grosse dynamique auprès du Le, public. le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il tant que Rollins est champion, il peut plus revenir dans Bah le ouais, title toujours pas. picture parce que il a eu trop de chance et il les a pas saisis. Ah, il a pas Il... saisi, il a été booké. Oui, non, mais enfin, je veux dire, en histoire, il les Oui, a pas voilà. saisis, quoi. Et du coup, là, il est un peu bloqué pour retourner vers le main event, mais s'il y a des stories comme ça, franchement, c'est pas gênant. Moi, j'adore les feuilles de mid-card avec des bonnes rivalités de mid-card, avec une bonne histoire derrière. Je trouve que c'est ça qui fait monter les Moi, je mid-carders trouve vers que le main c'est quand event. même un peu facile d'avoir ressorti cette espèce de Wyatt Shield avec un peu moins de hype, évidemment, parce que les stables sont quand même assez lointains maintenant. Ils ont quand même plus d'un an et demi. Oh là, même plus, je sais plus. Ouais, un peu plus d'un an, quoi. Ouais, il y a un peu plus d'un an qu'elles sont séparées, pardon. Et enfin voilà, c'est dommage d'avoir encore à ressortir ça pour essayer d'attirer de la pop autour de Roman Reigns. Voilà, quoi, c'est... Je pense pas que ça soit pour faire monter Roman Reigns, hein. Je Sérieusement? pense que c'est pour l'occuper plus que pour le faire monter, hein. Ben, Mais tu vois que la WWE croit toujours en lui et se garde quand même toujours un petit truc au cas où pour le faire remonter facilement vers le main event. bah, ouais. Bah, on va passer à la suite. On va commencer avec la série de main event qui nous attendait quand même. En tout cas, les rivalités qui ont occupé le plus de temps d'antenne ces dernières semaines. Avec un match entre Seth Rollins et John Cena, un match très important qui était pour les deux titres, c'est-à-dire que si l'un remportait le match, il remportait le titre de l'autre. Donc un match pour le titre World Heavyweight de la WWE et aussi pour le titre des États-Unis. Match qui a duré 19 minutes 27 et qui a vu Seth Rollins l'emporter sur un pedigree, sur une chaise, après une distraction de ce cher John Stewart qui a, pour une raison inconnue, tapé John Cena. C'est un peu le moment, c'est un des Ouais, premiers mindfuck de la soirée. ouais, ouais. Surtout que c'est pas très bien amené, quoi. Ouais, voilà, c'est un problème, quoi. Puis surtout, c'est le moment où il le fait. T'as Cena qui se relève pas trop et commence quand même déjà à les menacer vers Cena. Ouais, ouais. C'était un Ah, moi, peu. je pense que lui, il est arrivé trop tôt dans le ring. Ouais, Il a un ouais, je peu pense botché aussi. son arrivée. Je pense qu'il lui avait pas demandé d'arriver en courant, il devait arriver en marchant et faire comme s'il allait donner la chaise à Cena pour frapper Rollins et puis finalement frapper Cena. Mais je pense que c'est John Stewart qui a bien botché le segment. Après, pour le match en lui-même, franchement, moi, je sais pas si c'est parce que je l'ai vu dans la nuit avec des yeux fatigués, mais j'ai été vraiment émerveillé de la performance de Seth Rollins. Je sais pas si c'est parce qu'il était en blanc, c'est le petit point fashion de la soirée, mais franchement, il a crevé l'écran. N'empêche. En blanc, il aurait dû garder son haut parce que ça allait pas que le pantalon blanc. Après, ça faisait Oh un peu non, Stonkman. moi je trouve ça rigolo. Mais moi, je trouve que quand il est arrivé en tenue Ah oui, total. totale, il aurait dû catcher comme ça avec le débardeur. Mais quand il a enlevé le haut, ça faisait moins bien, quoi. Je vais donner l'avis de Seb qui m'avait envoyé ça tout à l'heure, à défaut d'être présent, qui disait que c'était un match de grande qualité, encore une fois, entre les deux lutteurs. Ils se sont affrontés plusieurs fois en peu de temps, mais à chaque fois le match est bon. Je n'ai pas vraiment cru à la victoire de Cena à cause du merchandising. Il souligne ce point-là, c'est-à-dire que la WWE vient de sortir un nouveau t-shirt où il y a écrit qu'il est 15 fois champion, champion du monde. C'est pareil sur le Titan, enfin sur le mini, sur la Space Stage du Titantron.
Du coup, il pensait pas que la WWE allait lui faire passer 16 fois champion, alors qu'il y a du merchandising qui vient de sortir sur le fait qu'il l'ait 15 fois. C'est quand même pas. Ouais, c'est pas non Ouais. plus une preuve irréfutable, puisque à mon avis, Alors, ça faisait juste partie de la rivalité, puisque comment il s'appelle? Rollins sort un t-shirt You Can See Me et lui il vient en disant qu'il est 15 fois champion du monde. Je pense que c'est pas une preuve de folie. ouais, non, mais enfin, pour Seb, c'est du merch qui va être vendu et forcément c'est sur le long terme avec John Cena parce que ce sera forcément un best-seller de la WWE, quoi. Je pense qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même un détail qui donnait un peu la clé avant sur le match. Mais Pour ce Seth qui est Rollins, marrant, excuse-moi, ce qui est marrant parce que je reste sur le merchandising, ce qui est marrant, c'est que bon, on sait tous que John Cena est le gars qui vend le plus de t-shirts, mais les autres t-shirts qui sont le plus vendus, les autres marchandises, c'est toutes les marchandises anti-Cena. C'est-à-dire que quand Seth Rollins arbore un t-shirt You Can See Me, ou Kevin Owens un t-shirt anti-Cena, c'est ceux-là qui sont le plus vendus, quoi. J'ai lu ça quelque part, bah, de et toute je façon, trouve que c'est assez marrant à voir. il attire un peu toutes les réactions, quoi. De toute façon, ça on le sait, on le répète assez souvent. Pour répondre, sur le chat, il y a Kazi qui pose la question où il comprend pas le changement de bord de Stewart. Moi, j'aurais une théorie qui, à mon avis, de toute façon, il y aura une explication ce soir à Raw. Je pense, de toute façon, il a pas le Daily Show et tout, donc du coup, il a rien d'autre à faire, Stewart. Mais en fait, d'abord, Seth Rollins était venu le menacer sur son show. Ensuite, il y a eu ce segment, etc. Mais sur la fin du Daily Show, Seth Rollins est revenu se pointer en tant que champion de la WWE. La première fois qu'il s'était pointé, c'était en tant que Mr. Money in the Bank. Et je sais pas, il avait fait un compliment, etc. Il avait fait un petit, comment dire, un petit montage de plusieurs trucs assez drôles de l'émission. Enfin, il s'était présenté comme si c'était lui qui l'avait fait, évidemment, c'était programmé, etc. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'ils vont ressortir par rapport à ça? Est-ce que d'un coup, il va dire oui, en fait, je suis pote avec Seth Rollins? Peut-être. Enfin, je pense qu'ils avaient surtout besoin d'une échappatoire pour pas faire perdre Cena Clean et qu'ils l'ont trouvé en John Stewart, quoi. C'est tout. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'était un alibi. Je pense que C'est-à-dire c'était que juste un maintenant que alibi. Seth Rollins n'a plus de GNG ni Cade, il faut lui trouver d'autres moyens d'un peu tricher. Sachant que sa dernière victoire clean, elle remonte au leader match justement contre Ambrose. Je pense que ouais, là il cherche plusieurs moyens. Là c'était l'Undertaker qui était intervenu contre Brock Lesnar. Là c'est John Stewart qui trahit entre guillemets John Cena parce que ça n'a jamais été dit non plus qu'il était un pote de John Cena. Non, Voilà. non, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais il agissait plutôt comme face Oui, oui, oui. Mais dans le après, show, quoi. Bon, franchement, on va pas faire un quart d'heure sur John Stewart. Moi, je préfère analyser le match. en effet. Si ça te dérange pas, Pierre. Je- Parce que franchement, il y a plusieurs prises de très très haut niveau. Comment il me. Comme la suplex dans le coin de Rollins sur Cena qui se relève et qui enchaîne avec une deuxième suplex en le gardant accroché. Franchement, ouais, je trouve que c'était du haut niveau. Il a montré une force physique, Rollins, qu'il n'avait jamais montré jusque-là pour moi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, Pierre, mais pour moi, Rollins, il m'a impressionné physiquement. Il a réussi à relever Cena sur un, Ah non, mais sur un genre de splash. Rollins, tu le laisses libre, le mec c'est un des meilleurs catcheurs. Non, mais Je pense qu'il soit que l'un des son meilleurs côté catcheurs, heel, ça le bride un peu, hein. non, mais qu'il soit l'un des meilleurs catcheurs, je suis d'accord avec toi. Mais là, il a montré de la force physique, Ah ce ouais, qu'il ne ouais, montrait ouais. pas d'habitude. D'habitude, il est très, très technique, on l'appelle l'architecte. Tu vois, les muscles dans le Shield, c'était Reigns, quoi. Et là, il a montré une force où il rivalisait avec Cena sur plusieurs plans. Et alors que Cena est booké comme l'un des hommes les plus puissants de la WWE. Donc franchement, moi, j'ai bien aimé, ouais. Franchement, Da- il y a. Damien qui nous dit que c'est une fin à la Vince Russo. Ah bah peut-être qu'il a fait un one shot. Ouais, ouais. On va demander ça. De toute façon, depuis qu'il a été viré de la TNA, il doit chercher désespérément quelque chose à faire. Je crois qu'il a été viré de son propre journal aussi, Vince Russo. Enfin, de son propre site plutôt. C'est un personnage à part entière, C'est ce Vince mec. Russo, hein. On pourrait en faire un podcast, mais c'est pas le moment. Je pense qu'on a fait le tour de la question, si ce n'est de dire que quand même Rollins du coup a maintenant 2 titres.
Ah oui, ça, et franchement, que moi, c'est quand je même m'y un attendais vraiment pas. investissement majeur. Enfin, Alors, deux choses. Moi, j'ai deux théories. Soit c'est vraiment, comme tu dis, un investissement majeur et vraiment un push de folie, ou soit, et j'ai peur que ça soit ça, ils perdent la ceinture suprême dans pas longtemps et ça soit un peu une bouée de sauvetage son titre US. J'espère pas que ça soit la deuxième solution, je mais vois j'ai pas peur que ça qui. soit ça, quoi. Bah, tu sais qu'il y a une mallette, hein. Ouais, 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 c'est vrai, Ah c'est oui, vrai. bah oui. Sheamus revient en force, il bat Orton clean. Sheamus, Ah oui, mais oui, mais c'est pas le il est moment. très pote avec Triple H. On sait bien qu'il y a un creux entre SummerSlam et WrestleMania, mais c'est pas le moment. Euh, Après, ils peuvent l'appeler le WWE US World Heavyweight Championship. ouais, 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 évidemment. On va unifier les titres, évidemment. Enfin, on verra ce soir, de toute façon. Il y a Raw à partir de 2 heures du matin, si vous êtes insomniaque. En tout cas, ça va être très intéressant de voir ce développement autour des deux ceintures de Rollins. On va passer à la suite parce qu'il reste quand même 3 matchs. Le prochain, on va en parler quand même un petit moment parce que voilà, hein, c'est la fameuse révolution des divas. C'est ton C'est cœur de midinette qui parle, Pierre. c'est la Submission Sorority. Je vais continuer à l'appeler comme ça Ah, malgré ouais. son côté tendancieux. Donc Paige, Charlotte et Becky Lynch qui ont battu la Team Bella et la Team Bad, donc Sasha Banks, Naomi et Tamina Snuka pour la Team Bad et Nikki et Brie Bella avec Alicia Fox pour la Team Bella. Il faut savoir que d'abord c'était un match à élimination, la Team Bella a éliminé la Team Bad et ensuite, c'est la Team PCB qui a, enfin la Team PCB, la Submission Sorority, qui a battu la Team Bella. Pour ceux qui savent pas, en fait, Submission Sorority, c'est une sorte de série porno sur le net. N'allez pas chercher ça si vous avez en dessous de 18 ans. Faut aller Donc voir voilà. sur bankbros.com. Voilà. Merci Benito. J'ai Donc eu en fait, l'info par Gus. évidemment, c'est un peu son moment que tard alors qu'il est même pas là. Du coup, Nikki 15 Bella. 000, 15 018 où voilà, hein, on est déçu, je pense. Ah, Enfin, toi, t'es pas déçu parce que moi, je suis t'attends pas rien. déçu parce que depuis le début, j'emballe pas dans cette révolution. Euh, la, la seule chose qui me fait bizarre, c'est d'arriver à me rendre compte que les meilleurs, enfin, hier soir dans le ring, c'était les sœurs Bella. Ouais, fais Donc gaffe à ce que tu dis. non mais ça sert à rien de faire une révolution pour finalement se rendre compte que les plus crédibles sont déjà là depuis 10 ans, quoi. Et voilà, non, franchement, moi, il y a aucun spot qui m'a marqué. Il y a eu beaucoup de botch, notamment Ajus l'a dit en direct, Bribella, elle aurait pu vraiment se tuer dans le vrai sens du terme parce que sur un suicide dive, elle accroche les jambes sur la troisième corde et elle a de la chance qu'elle tombe sur Tamina et pas sur Eiji par exemple parce que sinon elle se tue, quoi. Et voilà, il y a eu quelques botches comme ça, des prises ratées, t'as l'impression qu'elles savent pas bien se placer. Après, ça fait pas très longtemps qu'elles travaillent ensemble, mais franchement, il y a de quoi être déçu. Surtout avec 15 minutes de Surtout match, des hein. nouvelles. En fait, il y a 15 minutes de match, mais pour moi, le gros souci de ce match est qu'il les ait mis elles à 9. Alors qu'elles n'ont pas beaucoup travaillé ensemble et que justement en tag team c'est très différent des matchs solo. Faut savoir qu'à NXT il y a eu beaucoup de matchs solo, il y a eu un seul Fatal 4-Way entre les filles, entre les femmes pardon, pour les matchs féminins. Il n'y a pas eu de tag team, enfin il y a eu des tag teams mais il y avait peut-être Charlotte dedans mais pas plus quoi. Et du coup c'est très risqué de la part de la WWE d'avoir voulu mettre tout de suite le paquet au lieu de faire un truc plus traditionnel autour du titre. Justement, un titre qui n'a plus été défendu depuis quand? Enfin, depuis 2 mois à peu Battleground. près. Enfin, Battleground, je crois qu'il y a une défense quand Je même. crois que c'est 2 mois à peu près. Enfin, voilà, c'est Il me semble que c'est 9 semaines, un truc comme ça. ça commence à faire beaucoup. Euh, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'ils font ça très mal. Et de toute façon, bon, au bout d'un moment, ça viendra plus naturellement. Je pense que ce roster-là, quand même, va montrer de quoi il est capable parce que bah, NXT, ça me fonctionnait très bien. Je vois pas pourquoi maintenant qu'ils peuvent donner 15 minutes, ça refonctionnerait pas.
C'est juste que là, oui, évidemment, le match était décevant. Bon, voilà, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire que ça, quoi. Après, Franchement, la victoire de PCB, elle découle de source. Enfin, elle coule de source, pardon. Je voyais pas une autre équipe l'emporter. Mais voilà, quoi. Après, ça... enfin, par rapport au match de la veille à NXT TakeOver, c'est le jour et la nuit, quoi. Oui, oui, ouais. Moi, j'ai pas non plus été trop marqué par Ah là là. le Bélé Sacha Banks. Je C'est sais vrai, que toi, t'as eu, j'avais je oublié. sais que t'as eu une demi-molle sur ce match. Ah, mais au moins. Mais non, moi, franchement, j'ai pas du tout été emballé. Enfin, c'est pas du fait de Enfin, Sacha, hein. si vous avez un des matchs féminins à regarder ce week-end, c'est celui de NXT TakeOver, pas celui de SummerSlam, vraiment. Enfin, je pense vraiment qu'il faut mieux conseiller celui de TakeOver. Après, Malgré tout ce que tu peux penser de Bayley. on nous demande sur le chat si on est au courant de l'histoire entre Sina et Charlotte, mais nous, on n'est pas trop rumeurs, donc on va pas commenter les Et rumeurs. puis bon, Est-ce que c'est vrai? Franchement, je pense pas que ce soit le style de Sina. Après, pourquoi pas? en fait, Voilà. qu'est-ce qui se passe En gros, Sina aurait fait jouer son pouvoir dans les vestiaires pour que Nikki garde sa ceinture, car à la base, il était prévu que Charlotte ait un one-on-one contre Nikki et qu'elle remporte la ceinture. Ouais, mais bon, enfin, je doute vraiment que ce soit Cena, que ce soit le genre de Cena, parce que, enfin voilà quoi, il a jamais Il l'a pas voulu fait se... pour lui avec Owens, par exemple. Enfin, c'est pas son truc, je vois vraiment pas Cena faire ça. Même si Nikki Bella demanderait très gentiment, je pense pas que ça passerait. Je pense que de toute façon, elle sait très bien qu'un jour elle va perdre son titre. Je sais pas si elle ambitionne de dépasser le record de HGD ou Oui, si oui, la mais WWE ça. veut l'effacer. Je crois que si elle conserve un Night Champion, elle Ouais, dépassera ouais, ouais, c'est Edge. ce que je trouve un peu dramatique, mais ouais. Ils peuvent lui faire perdre le lendemain soir à Raw. Je crois qu'elle aura battu Edge, donc. Ouais, c'est dommage. Enfin, Bah ce après, serait tu sais dommage. qu'ils veulent Après, effacer Edge et CM Punk. bah, HGD, je pense pas, parce qu'elle est partie, enfin. Bah, c'est la femme de CM Punk. Ouais, un petit peu. Enfin, un petit peu arrêté. Enfin, je pense pas que ce soit quand même une cour de récré là-dedans. Enfin, bref. Bah, c'est toujours plus glorifiant pour une entreprise de mettre en avant un talent actuel qu'un talent qui s'est barré un peu en claquant la porte, entre guillemets, quoi. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc après, si tu fonctionnes en entreprise, voilà. C'est compréhensible. On va passer à la suite. Parmi un des matchs qui était le plus attendu, enfin, il faisait partie des matchs les plus attendus en termes de qualité in-ring. C'était le match entre Owens et Cesaro qui a duré 14 minutes 15 et qui a été remporté par le premier, donc le Canadien qui a battu le Suisse. Rubenito, vas-y, je te Oui, laisse bah commencer écoute. avant de donner mon avis. Alors le match, moi pour moi, c'est une mini déception, on va dire, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme et le match a eu du mal à partir. Après, au bout de 7-8 minutes, quand c'est parti, c'était vraiment pas mal. Notamment, il y a cet hypercut de Cesaro contre la barrière de sécurité à Ouais, l'extérieur qui est juste exceptionnel avec un élan de 40 mètres autour du ring, quoi. il met ses impacts sur les Ah uppercuts. ouais, ouais, franchement. Puis bon, Owens, c'est bien les ventes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, voilà, l'avantage quand tu as deux bons techniciens, c'est que les mecs, ça paraît naturel quand ils se placent pour recevoir une prise de l'autre. Là où Sina, tu l'entends des fois parler, même si Sina fait du très très bon boulot, hein. Sina, tu l'entends des fois parler pour se placer, pour se mettre à droite, à gauche, pour dire ce qu'il faut faire. Eux, tu les entends pas, tu vois qu'ils sont placés naturellement pour recevoir un splash ou enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire, Pierre? Ouais, 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 ouais. C'est vraiment très fluide. Après, Bah, moi c'est-à-dire j'adore que Cesaro parce les deux qu'il est. connaissent le moveset de l'autre, je pense, Voilà, par cœur. ils Je se pense qu'ils connaissent se par connaissent cœur. par cœur déjà d'avance. Et du coup, enfin, ils ont aucune difficulté à se placer par rapport à l'autre parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ils savent être aussi discrets pour en parler, quoi, en tout cas. Non, Mais mais franchement, moi je suis un peu déçu que Cesaro ait perdu parce que il était vraiment dans une montée avec ses petits panneaux Cesaro Section. je pense pas Il que faut- ce soit fini. Non, non, c'est pas fini, mais je suis déçu qu'il ait perdu. Éventuellement, j'aurais bien aimé, là pour le coup, une fin un peu abrupte qui aurait pu amener un match à stipulation à Night of Champions. Ça aurait été quand même plus sympa.
Voilà. Après, pour moi, faut juste qu'il change le thème song de Cesaro pour Ah, que il ça serait aille temps. mieux. Mais même lui, il aime pas. Ouais, c'est ça qui est fou. Après, non, honnêtement, voilà, c'est du très très bon boulot qu'ils nous font tous les deux. Bah, d'un côté, ouais, je te dis, je suis déçu pour Cesaro, et d'un autre côté, je suis content que Owens reprenne lui sa marche en avant Ouais, après la c'est défaite. quasi qui dit que c'est bien pour son momentum que Owens gagne à nouveau en tout cas. Euh, Il y a Brian qui dit aussi Owens aurait pas tout donné et qui garde un petit peu pour Night of Champions. Il a peut-être pas tout donné à cause du match de la veille contre Baylor. Hein, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense quand même que le gars est pas Je non te fais plus une petite invincible. transition, Pierre, t'as vu? Ouais, oui, parce que c'est fantastique. Enfin, Passe Oula, décisive à la pardon. Barada. Hop, c'est fantastique. Du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce match, si ce n'est qu'il a été très bon, en tout cas techniquement. J'ai pas grand-chose en plus à dire par rapport à toi. Euh, Est-ce que cette rivalité va continuer? Je ne sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. D'un côté, j'espère parce qu'ils vont très bien ensemble dans le ring. C'est deux gros talents Il y a quand de la même, scène indépendante. il y a quand même une espèce de petit foutoir quand même dans l'upcard où on sait pas Ouais, trop placer tout le monde. non, non. C'est Mais c'est t'as aussi- l'impression que c'est pas naturel ce qui se passe t'as en ce moment. l'impression que C'est un ces peu. mecs-là, ils sont tous heel ou face comme ça en claquant des doigts. Ouais. Après, j'aimerais bien que du coup, ils en fassent du coup une histoire de tous ces mecs-là dans le mid-card qui seraient des mecs qui auraient les dents hyper longues et qui auraient envie d'aller dans le main event, tu vois. Ça serait Ouais. cool, quoi. Mais de toute façon, par contre, Owens, c'est tellement un heal naturel. C'est fou. Ah oui, Enfin, oui, oui. le mec transpire, transpire le heal. Je pense vraiment que c'est le meilleur à ce niveau-là. En tout cas, c'est celui qui a la gueule, qui a vraiment tout le côté, tout le package pour être vraiment un monster heal, etc. Et c'est là où je trouve peut-être dommage qu'ils aient coupé un peu sa montée contre John Cena. En même temps, ça permet à Rollins d'avoir les deux titres maintenant et d'obtenir une grosse hype. Du coup, c'est toujours ce jeu de balance qui est assez compliqué à la WWE. Mais voilà. Il y a Kazi qui dit que Cesaro va continuer à être pushé et peut-être même le futur challenger. J'ai des doutes. Mais si c'est le cas, un Rollins Cesaro pour les deux titres, Ah oui, 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 je veux bien. Hein. arrêtons de fantasmer, mais quand Même un même. triple threat avec Kevin Owens, je signe. Hein. Ah là là, arrête. J'ai pas envie de me faire des fausses Pourquoi pas un illusions Fatal maintenant. 4 avec Ambrose, hein, Ah, Pierre? arrête, j'ai pas. Arrête, arrête. Tu vas finir par. Tu vas venir, c'est ça? Ouais. Ça va être bizarre. Bref, on va passer au dernier match de la soirée et pas le moins intéressant puisque c'est l'Undertaker contre Brock Lesnar, la revanche, qui a fini sur bizarrement, c'est-à-dire que l'Undertaker a battu Brock Lesnar sur décision de l'arbitre, donc l'arbitre qui était Charles Robinson, sauf que Brock Lesnar avait fait taper l'Undertaker, sauf que Robinson n'avait pas vu, la cloche a sonné. Mais Robinson fait redémarrer le match, en tout cas, ou proteste sur le fait que la cloche ait sonné. Et l'Undertaker qui en profite pour mettre son Hellsgate. Hellsgate qui finit sur un beau doigt d'honneur de Brock Lesnar avant de s'évanouir. Vas-y, encore une fois, je te laisse commencer. Ouais, c'est cool, mais non, franchement, c'est beaucoup mieux qu'à WrestleMania l'année dernière. Moi, je ne faisais pas partie des gens qui l'avaient taillé ce match à WrestleMania parce que pour moi, quand il y a le Taker, il y a toujours une magie. Mais, mais là, franchement, c'était vraiment bon. Le storytelling était très bien. Ça collait bien avec l'histoire des deux mecs parce qu'il faut savoir qu'ils c'est pas depuis 1 an et demi hein, qu'ils se connaissent. Hein. En 2002-2003, ils se sont pas mal affrontés en pay-per-view, beaucoup à SmackDown, à l'arrivée de Lesnar à la WWE. Et ils s'aimaient pas trop, hein, même d'ailleurs. Il y a souvent des images, on voit souvent une image du Taker qui va voir une compétition, enfin un spécial event de UFC. Et qui dit Wanna Do It? Brock Lesnar passe devant et ils ont un sacré échange de regards. Tu vois qu'ils se kiffent pas trop, quoi. Ouais, mais il y avait aussi ce petit. Il avait balancé une petite phrase à Brock Lesnar comme ça, c'est le Wanna Do It. Ouais. Où tu sens qu'en fait les mecs ont planifié à mort le fait
de briser la streak et tout. Je pense vraiment que tout a été planifié. Peut-être pas sur le timing après WrestleMania, parce que après WrestleMania, l'Undertaker était blessé, même assez salement. Du coup, il lui fallait un certain temps et je pense que la WWE derrière a préféré attendre pour faire la suite. En tout cas, ce match il était vraiment supérieur à celui de WrestleMania, déjà par le fait que l'Undertaker n'a pas été blessé du match, ce qui est quand même un sacré avantage pour livrer un bon match, surtout quand on a plus de 50 balais. Et ouais, c'est du coup, il y a des rumeurs, oui, bien sûr, hein, après ce 1-1, comme quoi il y aurait la revanche à Mania 32. C'est sûr qu'on a du mal à imaginer un rematch tout de suite à Night of Champions. Après, quand même, ce genre de fin controversée, c'est généralement si ça pas de suite tout de suite, tu perds un peu le fil. Mais bon, je pense qu'avec ces deux catcheurs-là, ce sera pas vraiment un problème. Non, oui, c'est des part-timers, donc t'as pas besoin qu'ils soient là toutes les semaines. Regarde là pour SummerSlam, ils se sont croisés 2 fois et ça a suffi en 6 semaines pour lancer Après, la rivalité, quoi. vu comment Brock Lesnar réagit quand il perd le titre sur Money in the Bank, est-ce que quand il se prend un screwjob dans la gueule, vérifier la première heure d'Euro, je pense que ça va être le bordel. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Il va être reviré pendant 6 mois. En plus, apparemment, Sting est là ce soir à Ah Raw. là là. Mais ce Raw ce soir, enfin, suivez-le si vous pouvez ce soir, sinon demain. Je pense qu'il va être exceptionnel. Enfin, j'espère. Ouais, je pense Je pense aussi. qu'il sera en tout cas mieux que d'habitude. Parce qu'il y a tellement eu de trucs à SummerSlam qui vont découler à Raw que forcément il y aura des trucs spéciaux. Euh, Bah, le- sinon, pour en revenir au match, ouais, Ça a été dans les deux styles, hein. Ça a été dans le Ouais, style ouais, de c'était un. chacun. Ouais, ouais, voilà, c'est du Lesnar typique. Bon, tu vois qu'il a pas trop appuyé les souplesses, il en a fait que 5. Parce que je pense que sinon, il aurait fini par le tuer vraiment, quoi. Le petit papy Taker. Mais sinon, ouais, franchement, moi j'ai bien aimé le Taker, le selling. Mention spéciale à nos commentateurs français qui ont eu enfin leur table brisée sous leurs yeux. C'est ce qu'ils attendaient, hein. Non! La faille! La faille! Oh mon Dieu! L'Undertaker vient de passer par-dessus la table des commentateurs français! Ils Ouais, en en rêvent, fait, hein, en d'avoir. fait, aux premiers événements, ils l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas habitués, etc. Et je Ouais. pense qu'ils se sont dit qu'au bout de la troisième fois, enfin là, ils étaient prêts à le faire, quoi. Ah ouais, non, voilà, du coup, entre Ambrose qui leur a marché sur la table. Ah Non, non, ouais, ils ont eu quand même de quoi une apprécier. sacrée soirée. Ouais. Ouais, et voilà, du coup, à part ça, oui, non, le Taker, c'est vraiment, voilà. Moi, je trouve qu'il y a toujours une magie qui opère dans ces matchs. Et là, ce qui m'a gêné, c'est qu'il était un petit peu ramené à l'humanité, quoi, on va dire, tu vois. Ah, mais Il avait. ça s'est fait depuis qu'il a perdu la streak. Moi, je suis Oui, désolé. voilà, voilà, mais c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Je trouve qu'il met trop de temps quand même dans le ceiling à récupérer entre deux prises de Lesnar. C'est quand même censé être un mec indestructible. Donc je trouve que entre des Ouais, fois mais Lesnar laissait vraiment beaucoup de temps au Taker pour récupérer. je te trouve vraiment sévère parce que le mec a plus de 50 balais. Non, non, mais On ouais, sait moi je qu'il est suis. ruiné Attends, moi physiquement. je suis un fan inconditionnel du Taker. Mais justement, ça me gêne de le faire passer en gros pour faible par rapport à Lesnar. Il a besoin de faire un coup dans les parties pour gagner. Enfin voilà, pour prendre l'avantage. Voilà, ça me gêne un petit peu. C'est le troisième quand même de coups dans les parties. En tout cas, Paul Heyman qui, du coup, avait un petit peu les nerfs et qui a quand même déclaré son client champion. Et je pense que ça a joué sur le fait que quand même que Taker est tapé, quoi. Et je pense que si jamais ils font taper l'Undertaker dans un autre gros match, cette fois-ci ce serait la fin définitive. Enfin, Oui, c'est possible, hein, mais est-ce qu'ils veulent vraiment et, finir? moi j'ai l'impression que c'est plutôt une ruse du Taker que vraiment. Oui, oui, oui. Voilà, tu vois, moi, voilà, pour moi, c'est plutôt booké comme une ruse du Taker pour gagner, en trichant, parce qu'il essaye d'être heal depuis qu'il est revenu là. Mm. Et il a un peu du mal de par son statut, malheureusement, mais il aimerait bien, je pense qu'il aimerait bien continuer à pusher un Lesnar face et, en étant heal. Et bah, il a tellement le soutien du public, ça fait 25 ans qu'il est là que. Mais je pense qu'il devrait justement s'attaquer un petit peu au public. Bah, oui, Enfin, mais il parle pas beaucoup, il parle et pas puis c'est beaucoup. compliqué de pas sortir de sa gimmick en s'adressant au public. Mais voilà.
c'est compliqué en tout cas. Moi, franchement, je rêvais qu'ils viennent un American Badass hier soir, mais bon. Oui. Je te jure, j'y ai trop pensé. Je me suis dit, ce soir, c'est le soir ou jamais. Eh ben non. Un jour peut-être. Non, Bah, je pense, ce je sera pense jamais. pas que ça reviendra. Enfin voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, je suis content que Kane n'ait pas participé au main event. Ah, c'est impressionnant, dis donc. Donc voilà, c'était quelque chose à rajouter. C'est un Donc, miracle. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a, en tout cas, ça pronostique pas mal le rematch à Mania 32 sur le chat. Ça parle aussi beaucoup de Raw. Euh, il y a Brian qui dit que ce serait pareil pour les Survivor Series. C'est vrai que ce serait intéressant de booker le Survivor Series un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire avec un gros match à enjeu, comme ils avaient pu le faire. Après, enfin, faut voir. Mais c'est vrai que c'est le prochain gros show et ce serait bien de ne pas avoir un gros temps mort cette année. Ils vont en avoir besoin, en tout cas pour mener à WrestleMania. Du coup, ça va être très compliqué les notes. Je vais demander la note de Vincent qui est sur le chat parce que moi j'ai pas vu tout le show, hein. Enfin voilà, depuis tout à l'heure je vous fais la review, mais je vais être très honnête, j'ai pas vu tous les matchs. J'ai vu des bribes de certains, j'ai vu en entier les principaux. C'est pour ça que j'en parlais plus au niveau technique, mais sinon je laissais Rubenito parler. Mais je vais demander la note de Vincent sur ce match qui met 6,5 du coup. Et Rubenito, vas-y. moi, je mets 7. Je Ouais. mets 7. 7 parce que bah, le main event est au-dessus des espérances. Le Rollins Cena est très 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 bon. Le Owens Cesaro est bon. Le match par équipe est mieux que ce qu'on aurait pu penser. Orton Sheamus, c'est leur meilleur match depuis longtemps. Non, franchement, il y a plutôt des bonnes surprises. Vincent dit que le show est globalement bon, mais les deux gros matchs gâchés par leur fin en fait, et ont été gâchés par leur fin. Je vous rejoindrai sur le fait que les deux, enfin je rejoins Vincent sur le fait que les deux matchs ont été gâchés. Bon, ça fait une moyenne de 6,75, elle est pas très révélatrice parce qu'il n'y a pas grand monde ce soir, on s'en excuse. Sur le chat, ça parle d'un 7 pour SummerSlam. C'est vrai que l'ambition du 4 heures, en tout cas, ça mérite d'être souligné. Dizzy part sur un 8 pour SummerSlam, on rappelle, hein, c'est sur 10, hein, c'est pas sur 20 évidemment. Donc du coup, voilà, bon, le show, version, enfin pour Ressos Radio, s'en tire avec un 6,75. Ce qui reste un très bon show. Le match de la soirée pour vous deux, allez-y. Vincent sur le chat toujours. Bah, moi, pour moi, ça va être. J'hésite quand même. Ouais, ça va être quand même le Cena Rollins parce que Rollins. Voilà, tout simplement. Et il y a Vincent qui me dit 6-0 Cesaro contre Owens. Moi, je vais rejoindre Rubenito, même si j'ai pas vu tout le show, j'ai vu les matchs principaux et vu ce que tu m'en dis, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je vais rejoindre Rubenito pour dire que c'est Cena versus Rollins. Bon, en tout cas, on vous conseille les matchs principaux, quoi. Vraiment, euh, sur tout ça, vraiment, ça a été bien foutu. On va du coup passer aux partenaires. Donc Vox Catch en partenaire, il y a aussi le Monde du Catch, le Temple du Catch aussi, qui sont des pages Facebook qui nous ont rejoints. Il y a la page aussi Catch Attack, il me semble, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Il y a British Wrestling Revival qui est un site qui retrace la scène indépendante britannique. Et chaque mois, on a un point de vue sur un catcheur. Ensuite, il y a Lucha Underground FR, toujours, qui commente les shows de la Lucha Underground, mais en français, c'est toujours très intéressant, allez-y. Surtout que la première saison vient de se terminer. Ils sont en projet, je pense, pour la saison 2, ça n'a pas encore été officialisé. C'est un Mais peu dur apparemment financièrement de monter ouais, ce truc. parce que, Mais ouais, leur modèle financier, il est quand même bizarre à la Lucha, hein. ouais. Ils sont financés que par la télé, c'est-à-dire que ça se joue dans des grandes arènes, mais c'est gratuit pour les spectateurs. Je sais pas si tu sais. Les spectateurs ne payent pas leur place. Je Bah, sais pas si tu savais, vaut Pierre. mieux pour avoir du monde quand même. Non, non, mais moi ça me fait halluciner parce que c'est un show qui fonctionne bien, qui attire du monde Ouais, mais tu et sais, tu vois, c'est des enregistrements d'une heure. Ouais, ouais. Enfin, pour des émissions d'une heure, donc voilà, quoi. C'est compliqué quand même de pas. Enfin, c'est à la télé, parfois, faut bien faire venir du monde, quoi. C'est surtout pour une petite chaîne. Et puis aux États-Unis, c'est surtout pour s'implanter aux États-Unis aussi, quoi. Euh, on,
vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Actuellement, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Wrestlers Radio. Ensuite, sur Facebook, sur la page Wrestling Radio, parlons catch, du coup. Sur Twitter, @WrestlesRadio. Et sur iTunes, vous pouvez essayer de... Enfin, pour l'instant, c'est pas encore réglé, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait ce flux radio, en fait. Vous pouvez vous abonner et du coup, ça actualise. Une fois que ce sera réglé, ça actualise en fait les podcasts dès que vous rentrez sur iTunes. Donc, s'il y en a un nouveau, il se met automatiquement dessus et vous pouvez l'écouter gratuitement. Et sur Android, il y a Podcast Addict, Podcast, moi n'importe quoi. Podcast Addict qui fait ça aussi. C'est-à-dire que quand on met les trucs, ça se met à jour automatiquement. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire que le prochain live, enfin on espère, vu les soucis qu'on a actuellement, on espère qu'il y aura plus de monde en tout cas. Prochain live devrait être le 21 septembre à 22h30 pour Night of Champions. On n'a pas un En grand- espérant être plus nombreux que ce soir. Ouais, franchement, enfin voilà. Non, mais ce on soir, fait il ce y qu'on a, peut. il y a un malade, il y en a un qui est pas Même là. moi j'ai failli pas venir parce que demain je travaille quoi. Enfin voilà. Donc du coup c'est très compliqué, hein, c'est l'été, il y a tout le monde qui se disperse et voilà quoi, c'est les occupations des uns et des autres. Du coup ensuite le programme est un peu allégé en ce moment, hein, il n'y a pas beaucoup de TNA, donc du coup pour un Impact Wrestling c'est compliqué. Et le prochain Next Gen Wrestlers, enfin vous pouvez écouter le dernier Next Gen Wrestlers qui est sorti aujourd'hui, qui est déjà disponible donc sur Takeover Brooklyn. Et le prochain sera pour le prochain takeover qui sera mi-octobre à peu près. En tout cas, il sortira mi-octobre, il me semble. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous étiez quand même un bon petit groupe sur le chat et on espère que vous qui écoutez après en rediffusion, on espère que ce podcast vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous écoutez de ce podcast. Et voilà, à la prochaine. À Merci, bientôt. merci Rubenito aussi. Bah, de rien, à bientôt. À la prochaine.